Oh, t'es pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez tous entendu Donald Trump hier parler? Hein? Quand Donald Trump parlait hier, je vous ai dit, hein, il tremblotait. Il respirait une vite. Parce que il n'était pas dans un état normal. Parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver demain. Eh bien, ce qui devrait arriver est arrivé. L'Iran a été plus dur. Et vous savez quoi? Son vice-président, J.D. Vance, dit qu'il n'est pas sûr à 100%. Il prend le contre-pied de Donald Trump. Il tire à U et à Dia. Eh oui, sur la position de Donald Trump. Donald Trump a dit que c'était excellent, spectaculaire. C'est-à-dire comme un film de... Pour Donald Trump, on était à Hollywood. Mais ce n'était pas Hollywood. Vous voyez? C'était pas Hollywood. C'était plutôt la vie. C'était la vie des êtres humains. Pas des animaux. Même les animaux, ici aux États-Unis, on les protège. Vous voyez, les amis, c'est incroyable, c'est inconcevable. J.D. Vance dit que, ce qu'on a fait là, il faut se préparer à des représailles. Parce que si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, ça ne va pas être bien pour le monde entier. Mais, J.D. Vance, vous savez ça, mais pourquoi vous n'avez pas dit ça à Trump? Vous le savez? Si nous, on le sait, nous qui ne sommes pas dans cette sphère-là, on le sait, on l'a dit. Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai dit, l'Iran a encore des cartes. Et la plus grande carte à jouer de l'Iran, c'est justement ce détroit-là. Entre-temps, il y a la mer Rouge avec les Houthis. Si eux aussi ferment là-bas, mais c'est au moins 40% ou 50% du pétrole mondial qui est bouleversé. Ils vont passer par où? Ils vont amener ça dans comment on appelle ça? Les B2. Puisque les B2, ça transporte des bombes de 13 tonnes. Donc, ils vont mettre ça dans les B2 là et puis amener aux États-Unis. Les amis, il y a un problème avec nos dirigeants. Il y a un problème avec ces dirigeants mondiaux. C'est incroyable. Comment pouvez-vous comprendre que vous venez lancer une opération, vous n'êtes pas sûr de ce qui va arriver, vous n'avez pas bien planifié. On dirait que Donald Trump ne savait pas. C'est-à-dire que c'est comme s'il ne s'était pas préparé. L'Iran s'est préparé à cette guerre depuis très longtemps. Les Iraniens que vous voyez, ils étaient préparés à ça. Ils savaient que l'Amérique devrait un jour les attaquer. Ils savaient qu'Israël devrait un jour les attaquer. Ils s'étaient préparés. C'est comme vous voyez là. C'est pas en une semaine ou en un mois qu'on peut faire ça. Ou même pas en un an, 5 ans, non. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils sont en train de travailler là-dessus. J.D. Vance se dit, non, je ne pense pas qu'on a atteint les objectifs à 100%. Mais Trump a dit hier qu'on a atteint tous les objectifs. Donc, qui ment? C'est J.D. Vance ou bien c'est Trump? Vous voyez? Il y a un problème grave là. Même Netanyahou lui-même n'est plus sûr que non, ils ont atteint les objectifs. Netanyahou n'est pas sûr. Ils ont lâché Trump. Mais entre-temps, le problème c'est qu'il fallait parler avant. Vous parlez après avoir commis les dégâts. Qui va les réparer? C'est vous qui allez les réparer. Maintenant, on voit la contradiction entre le vice-président et puis son président, entre les deux associés, les deux bandits, Donald Trump et Netanyahou. Ces deux bandits. Je vous ai dit, et je le répète encore, le rôle de Trump, là, c'était de se mettre au milieu. Même s'il soutient Israël, c'était de se mettre au milieu pour dire, bon, écoutez, vous deux là, hein, vous êtes dans la même région, vous devrez vous entendre. C'est ça qui allait faire grandir l'Amérique. C'est pas l'Amérique qui va frapper les gens n'importe comment, qui fait grandir. Non, ça ne fait pas grandir, c'est faux. Si quelqu'un vous a dit que ça va faire grandir l'Amérique, là, c'est faux. Ça ne fait pas grandir l'Amérique. Au contraire, ça affaiblit l'Amérique. Voilà. Le manque de confiance que les gens ont sur l'Amérique, là, ça ne va pas s'enlever parce que vous venez taper les gens, non.
ce manque de confiance-là, ça va continuer. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.